Jean-Pierre Pernaut nous a quittés aujourd'hui. Plusieurs candidats de télé-réalité ont réagi. Jazz et Laurent officialisent leur retour chez We Events. Magali Berda tacle le fort Benjamin, le digue. Jean-Pierre Pernaut nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Plusieurs candidats ont exprimé leur chagrin et tristesse comme Nabila, Jessica, Laura, Julien Tanti, Jazz, Carla, Magali Berda et plein d'autres comme vous pouvez le voir. Sur TPMP, ils ont consacré une édition spéciale comme sur TF1. Par ailleurs, Jazz et Laurent ont rejoint de nouveau l'agence We Events et le couple a partagé la signature de leur contrat dans les locaux sur les réseaux. Quant au passage de Benjamin le Digue hier sur TPMP et son envie de twerker dans d'autres lieux cultes a fait beaucoup réagir, Magali Berda a pris la parole aujourd'hui en jugeant que le jeune homme doit être encadré et pris en charge. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le TikToker qui dit qu'il va aller faire une mosquée maintenant. Franchement, je pense que ce jeune homme, il faudrait, au lieu de l'accabler, etc., peut-être lui conseiller d'aller voir vraiment un psy. Je pense qu'à un certain niveau, il faut vraiment aider ces jeunes qui sont en difficulté. Je pense que cette personne est vraiment en difficulté pour faire un truc pareil. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment le faire soigner parce que bah, il n'a pas de limite, il n'a plus de limite, il n'a plus d'arrêt. Enfin, il se fait menacer, il vient pleurer parce qu'il se fait menacer et il n'arrête pas, et il continue et il fait de la provoque en plus. Et c'est triste parce que ça gâche l'image des réseaux sociaux, ça gâche l'image de tout ce qu'on peut faire de bien sur les réseaux sociaux. C'est désolant pour l'image des influenceurs, c'est désolant pour lui, c'est désolant pour les communautés religieuses qu'on a demandé, toutes les communautés, puisqu'apparemment il va aller partout. Moi, j'avais déjà tweeté quand il était allé dans l'église twerker. Mais là, quand je vois que, ben voilà, moi je l'ai vu la dernière fois sur TPMP, limite il me faisait de la peine. Je me suis dit, bon, c'était peut-être inconscient, elle n'était pas réfléchi. Puis là, quand je vois que ça continue, etc., je me dis, mais jusqu'où ça va aller en fait? Il n'y a pas de limite, les gars. Oui, pour ce genre de choses, effectivement, je pense que tout le monde rigole quand je dis ministère des réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est des choses, c'est dangereux. C'est dangereux aussi pour tout le monde. Donc, il faut arrêter ça. Il faut que les plateformes, elles s'en mêlent et que les plateformes, elles interdisent ce genre de provocations qui sont malsaines. Et qu'à un moment donné, ben, je sais pas, après, j'ai pas de leçon de morale à donner à personne, mais il faudrait peut-être aussi que ses parents, ils l'emmènent se faire soigner parce que ça devient dangereux pour lui, quoi. Ça devient dangereux pour plein de choses et je pense que cette personne doit être encadrée. Je pense qu'il faudrait vraiment l'encadrer, en fait. Effectivement, je trouve qu'il y a une grosse prise de conscience à avoir de la part des agences, des influenceurs, de tout le monde, parce que ben voilà, je trouve que là, il y a un moment, faut peut-être que tout le monde prenne ses responsabilités. Je suis la première à me remettre en question. Je l'ai fait sur le plateau TPMP, à dire peut-être que effectivement j'ai pris en compte que mes priorités n'étaient plus les mêmes et que je devais voir les choses différemment aujourd'hui parce que ben, j'évolue et que je suis contente même de me remettre en question. Moi, j'ai pas de problème à ça. J'ai pas de souci de me dire que peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas fait attention à ça, j'ai pas fait attention à ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde, les agences, les influenceurs, se remettent en question, pour certains, pas pour tous, parce qu'il y en a des très très bons, et changent de priorité, et changent de plein de choses. Voilà, donc, et vous savez, j'ai eu une année très difficile l'année dernière, je pense que vous le savez tous, qui m'a fait prendre beaucoup de recul, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Voilà, entre bah, la perte de ma grand-mère, ce qui s'est passé avec ma belle-sœur, Stéphane, voilà, enfin toute cette vie qui a changé. Et je pense qu'effectivement, voilà, à un moment donné, on se pose des questions, peut-être les bonnes, et puis on se dit que bah, faut évoluer, il faut grandir, il faut faire mieux, faut avancer, faut être meilleur, et il faut changer ses priorités. Et tout ça, c'est une réalité en fait. Voilà, voilà. Tellement de belles choses à faire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plein de messages qu'on peut passer. Il y a plein de bonnes actions qu'on peut faire.
et que c'est dommage de ne pas en prendre conscience et qu'à un moment donné, il faut responsabiliser tout le monde. Et attention, hein, les agences les premières, hein, je ne dis pas qu'on a été parfait ou je ne dis pas que c'est loin de là, hein, évidemment, qu'on a tous notre part de responsabilité, mais qu'à un moment donné, justement, l'intelligence, c'est de savoir dire stop et de grandir, quoi. Je sais pas, faut arrêter, c'est un carnage. C'est franchement, voilà, c'est quand je vois ce gamin qui va twerker dans une église et qui retourne et qui maintenant dit qu'il va aller dans les mosquées et je ne sais quoi, mais c'est trop. Enfin, je veux dire, et à la fois c'est triste en vrai, parce que c'est être influenceur, c'est un beau métier, c'est un très beau métier. Si finalement, je pense que ce genre de personnes, on ne peut pas les appeler des influenceurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir différencier ce mot qui est un beau mot. Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne-là, par exemple, est